Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle rubrique intitulée L'Instant Mic de Soften, en partenariat avec la page Musique Gaboma. Pour ce deuxième numéro, nous parlerons de la polémique qui oppose l'oiseau rare à Donzer. C'est parti! Il est vrai que le public gabonais est l'un des plus perspicaces qui soit. Et depuis le grand retour de Donzer dans le game, il s'en est passé des choses. Notamment la polémique sur la dualité entre ce dernier et celui qu'on ne présente plus, j'ai nommé l'oiseau rare. Loin de moi toute idée partisane. Dans cette vidéo, je vais vous livrer le fond de ma pensée avec toute la sincérité qui se doit d'être livrée. Elle peut plaire ou déplaire à certains, mais ça reste un point de vue. Vous avez, pour ainsi dire, l'espace commentaire pour me donner le vôtre. Toujours dans un esprit de respect mutuel, d'opinion. Nice. Nous allons résumer l'analyse en 3 points. Le premier point est la technique. Le deuxième point est le public visé. Et enfin, le troisième point est l'originalité. Sans plus tarder, commençons. La technique. En matière de technique, qu'il s'agisse de l'oiseau rare tout comme Donzer, il n'y a rien à redire. Ils en ont une pour chacun d'entre eux. Mais oser dire qu'elle est la même serait se perdre sur une autoroute en ligne droite. Ferme-moi! De ce fait, là où l'oiseau rare se déclinera par une ambiance puisant ses tonalités dans un style reggae, sans pour autant être du pur reggae, Donzer à l'inverse nous conduit dans un style hip-hop couplé à du R&B purement personnalisé. C'est nous les compteurs. Vas-y mani, sors ça. Mais tous deux puisent leur source en baignant leur technique dans ce genre musical nouveau appelé l'afro-cham. C'est ce dernier élément qui métamorphose leur style au point de créer la confusion dans la technicité des deux artistes. Vous vous interrogez sûrement sur ce qu'est l'afro-cham. Écoutez. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce cocktail de styles est qu'ils ont pour chacun créé quelque chose qu'il sera difficile de reproduire ou de trouver ailleurs. Jusqu'ici, je n'ai pas tranché sur la polémique. Nous allons au point suivant. Le public visé. Il serait simple de dire qu'évidemment, le public visé ici soit la jeunesse gabonaise. Mais le dire serait minimiser le travail fourni par ces deux artistes qui tentent à produire une qualité aux normes internationales. Qu'il s'agisse de Donzer tout comme de l'oiseau rare, on part sur une fanbase similaire mais peu tectonique. Car, il faut le savoir, là où Donzer a solidifié sa fanbase depuis des années auparavant, l'oiseau rare vient plus tard essayer de se construire la sienne. Et il a plus ou moins réussi, bien qu'on puisse s'interroger sur l'objet d'un tel succès en un laps de temps. Est-ce parce que Donzer se fit absent du game, ou est-ce que ceci se serait de toute façon produit? On n'en saura rien. Néanmoins, nous avons quelques indices pour nous éclairer. Par le retour de Donzer, avec son titre désormais culte intitulé Implication, on a eu un séisme dans le game, avec notamment une certaine agitation de l'oiseau rare et de ses fans. Comme s'ils s'étaient sentis menacés. Je ne fais que relater les faits. Malgré cela, je n'y vois à mon niveau que des faits positifs, car la concurrence ne peut pousser qu'à la performance. Espérons que ces deux artistes chercheront à se surpasser et non pas à entrer dans des polémiques improductives, musicalement parlant, sur la toile. Ce qui nous conduit au dernier point, l'originalité. C'est le détail qui, n'en déplaise, me fera trancher sur qui est pour moi le meilleur, pour l'instant, entre Donzer et l'oiseau rare. En matière d'originalité, je trouve que l'oiseau rare, bien que talentueux et dynamique, présente des limites. Celle-ci se situe sur un désir pour ce dernier de grimper en vitesse dans le game. Et pour ce faire, il a très souvent voulu escalader l'échelle en imitant ce qui se fait déjà. Comme pour prouver un talent qu'il possède, certes, mais veut faire valider dans le grand public. C'est ainsi qu'on pouvait voir l'artiste dans certains de ses lives de l'époque reprendre des réussites même issues d'autres continents pour les réadapter à sa sauce. C'est notamment le cas de celui-ci. Them on a mock style you.
Y'a pas les grands bandits. Brakata la nuit, casse les bang bang bang. Tu ne sors la lame mais j'ai wake up. Je marche avec mon showtime, je fuck up. Le Brakata, c'est moi le kinda de mon long. Je ne mens pas, demandez-leur. Et encore récemment, Tous les jours c'est la Sagataria. Je suis dans ton dolo, tu es dans mon love, c'est la déraille, Anna Montana. Tu vends le cannabis, tu joues les bandits, tu es un maillot. doit-on vraiment le voir d'un mauvais œil? Pas du tout. D'autant plus que c'est un réel talent qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réécrire une chanson déjà faite par un artiste de succès, mais avec ses propres paroles. Le hic est tel que ceci ne se limite pas qu'à de simples interprétations dans des lives. Notre artiste a produit l'un de ses plus grands succès sur une inspiration imitée et non pas créée. hepsi hoşta belli olma Kim beni için sevebilecek acep Tüm yüreğiyle sen artık bu beni oh Artık bu beni ya bu beni oh Artık bu beni ya Regarde Gabriela, elle veut mon homme, je lui donne ça quand tu vois ça. Et tous les jours on peut lui le dégager. Et vous avez mal à cause de ça. Dieu béni, oh. C'est Dieu qui bénit, le roi béni, oh. C'est Dieu qui bénit. Ne voulant faire aucune langue de bois, dans le milieu musical, ceci ne peut être désigné que comme du plagiat. Bien que j'aime beaucoup le projet, c'est donc avec douleur que je le dis. Mais je me dois d'être assertif. Et c'est bien là que je trouve que Donzer prend le dessus sur l'oiseau rare. Car Donzer, sauf manquement de ma part, n'a que des projets propres à lui, pensés, écrits et produits par son travail unique. Je pense que ceci est possible par le fait que Donzer ait eu le temps de parfaire son style et de l'imposer sur le game des années durant. Que dire pour conclure? Je tiens à dire qu'il existe certes des aspects pouvant confondre ces deux artistes, tout comme ceux pouvant les différencier, voire les évaluer l'un au-dessus de l'autre. Mais Donzer et l'oiseau rare font partie d'une matrice appelée l'afro-ncham gabonaise. Ils ne sont point substituables de par ce que j'entends dire certaines personnes, comme quoi on pourrait se passer de l'un ou de l'autre. Non. Je trouve que ces deux talents sont complémentaires et chacun comble ce que l'autre n'aspire pas en termes d'audience. Dire que je place Donzer au-dessus de l'oiseau rare maintenant ne veut en rien dire que cette configuration est définitive, car je suis de ceux qui croient que la persévérance pousse au sommet tout oiseau qui tend à voler. Aussi rare soit ce phénomène, je veux bien croire que de par son nom, l'oiseau rare puisse réaliser cet exploit et nous surprendre à l'avenir. Affaire à suivre. C'était Soft and Honest, ce fut un plaisir de vous concocter cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines. En attendant, suivez notre partenaire Musique Gaboma, la page référence en termes d'actualité sur nos artistes.